que f de x est égal à y. Voilà, vous pouvez en avoir plus qu'un. Par exemple, là, vous en avez 3. Mais l'important est que chaque élément de l'image est un élément x tel que f de x est égal à f de y. Par exemple, dans ces cas-là, si vous prenez deux nombres entre 0 et 1, par exemple 0,5, il n'a pas de x tel que f de x est égal à 1,5. Okay? Donc, une observation similaire à celle qu'on a faite dans le transparent précédent est que si f est surjective, alors tout élément de l'ensemble image admet au moins un antécédent. Vous voyez, et certains éléments peuvent en avoir plus qu'un, mais si elle est surjective, chaque élément de l'image a au moins un antécédent. Alors, une application entre ensembles peut bien sûr être à la fois injective et surjective. Okay? Si les deux propriétés sont vérifiées en même temps, on dit qu'elle est bijective. Donc, elle est injective. Vous voyez, si vous prenez n'importe quelle deux valeurs, les images sont différentes. Mais en même temps, tout élément de l'image a un antécédent. Et c'est là équivalent à dire que tout y de l'ensemble image E2 admet exactement un et un seul antécédent par f. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les applications? On peut les composer. C'est-à-dire, on peut prendre trois ensembles E, F, G et des applications F et G, E dans F et G, petit f qui va de E dans F et petit g qui va de F dans G. Et alors, on peut construire l'application H composée qui consiste en appliquer d'abord F et puis G. Alors, quand on les écrit dans cet ordre-là, l'ordre est inversé par rapport à celui que je viens d'indiquer parce qu'effectivement, G s'applique à f de x. Ok, donc c'est une notation fonctionnelle, si vous voulez. On prend x, on applique d'abord f et puis g. Donc g, de quelque manière, est à l'extérieur de f de x. Et bien entendu, h est entre e et g. Et elle est appelée application composée et notée g rend f en gardant l'ordre là-dedans. D'abord, on applique d'abord f et après g. Bon, c'est une notation, il faut s'habituer un petit peu. Alors, autres applications, peut-être un peu moins utilisées, mais le moins important. Si vous avez une application toujours petit f de E1 vers E2, et vous avez un sous-ensemble E1 tilde de E1, on peut construire une application f tilde comme f restreinte à E1 tilde. C'est-à-dire on peut restreindre l'ensemble de départ à au sous-ensemble E1 tilde et définir f tilde comme f sur ces sous-ensembles-là. On peut aussi faire le même avec l'ensemble d'arrivées. S'il y a un sous-ensemble E2 chapeau, tel que, c'est là une hypothèse importante, f de E1 est contenu dans E2 chapeau, on peut construire f chapeau comme la restriction à l'arrivée, c'est-à-dire f chapeau est défini comme f sur E1, mais avec un ensemble d'arrivées E2 chapeau. Ça ne change rien parce que, disons, c'est là du sens parce que l'image est contenue là-dedans, donc on n'a pas de soucis. Mais c'est effectivement une nouvelle application parce que l'ensemble d'arrivées change. Alors, là on arrive à des propositions vraiment fondamentales dans le domaine des applications.
Alors, supposons que nous avons une bijection f de E grand E dans grand F. Il existe alors une application petit g de f grand F dans grand T, telle que la composée G rang F et la composée F rang G sont l'identité. Alors, F, on va faire comme ça. E, F, donc, ça c'est F, ça c'est G. Donc vous voyez, si vous appliquez d'abord F et puis G, vous trouvez une application de E dans E, et cela doit être l'identité. Et également, si vous partez de F et vous faites d'abord G et après F, vous trouvez une application de F dans F, et cela doit être l'identité. Okay. Donc, une bijection a une bijection F a une telle application G qui vérifie cette propriété. Et si cette application G existe, alors F réalise une bijection entre E et F. Je vais dire mieux. Si F est une application et ici on ne suppose pas, dans B, on ne suppose pas que F soit une bijection. On ne suppose pas. On dit que si on a une application, et il existe une application G qui vérifie ces deux propriétés-là, qui sont plutôt contraignants, alors finalement on peut dire que F est une bijection entre E et F. C'est plutôt puissant comme observation. Alors, on observe que si on se donne une application F entre E et les ensembles E et F, il existe au plus une application de F dans E qui vérifie ces propriétés-là. Et de plus, si elle existe, si G existe, elle est appelée bijection réciproque de F. Et elle est notée avec F-1. Okay. Donc, si elle existe, cette application avec ses propriétés, elle est unique et elle est appelée bijection réciproque. Il faut faire attention à ne pas confondre bijection réciproque et application inverse. Okay. La notation est semblable, donc il faut faire un peu attention. Ok, on avance